Ici, on est au centre du monde. On est au bout de la vallée de la Casaloune, isolé de tout. On est au centre du monde. C'est le plus beau village de toute la Corse. Mon papa, il est né ici. Alors, le pain au chocolat, c'est bon. Le cirage, c'est bon. Il n'y a plus les mêmes envies. Il y a beaucoup plus de voitures qu'avant. Les gens sont beaucoup plus partants à droite, à gauche, etc. Ils sont là pour des temps beaucoup plus courts que sur l'en été. Bon, ce n'est plus les mêmes besoins. Ma vie au village est très récente. Après de nombreuses années, je reviens profiter de notre bel environnement. J'ai trouvé le calme, avec des bons moments, d'excellents moments. On n'est pas nombreux, mais l'ambiance est bonne. On se retrouve et on profite. Et au coin d'un bon feu, ici, on couvre même les bûches de peur qu'elles n'attrapent froid. Il y a des maisons qui se refont, des gens qui s'investissent. On a la chance d'avoir un village sans fil, sans rien. Donc on a quand même un gros travail qui a été fait par nos prédécesseurs. On va essayer de continuer sur cette voie en faisant que d'autres personnes veuillent bien venir nous rejoindre dans ce cadre de vie magnifique. Nous sommes très contents qu'il y ait quelqu'un qui s'installe dans le truc de la parfumerie, qui travaille beaucoup, on le voit très souvent sur la commune, ça apporte du monde, c'est tout ce qu'on demande. Et il faut pouvoir rester à Cartica, il faut que les routes soient dégagées et qu'il y ait un suivi, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire rapprocher Cartica du monde, quoi. Voilà. Pas trop, hein, parce qu'après on a beaucoup de monde. Non, mais on est bien entre nous, on est une bonne équipe. Et quelle équipe! Nous avons été accueillis et surtout nourris comme des rois. Tiens, un cookie. Oh, mais c'est trop bon. Notre vie à nous, elle est ici. Chacun fait sa vie où il veut, avec ses centres d'intérêt. Alors nous, nos centres d'intérêt sont ici, on est local. Quand on a besoin, on a tout à une demi-heure d'ici. On a les commerçants qui viennent à domicile. Pourquoi aller courir ailleurs? Et on n'a pas eu le temps de vous parler de l'odeur si singulière de Carticase. Et rien que pour cela, il nous faudra revenir. Ça reflète votre vision à vous de Carticase? Ma vision non, mais le village oui. C'est un très beau reportage. Ah, moi je vois le côté paisible, le calme, la sérénité. C'est pour ça que vous avez décidé de travailler à Carticase? Il y a plusieurs raisons, mais la première raison, c'est que c'est une activité de luxe. On a besoin de secret, on a besoin de calme, et on a besoin de conditions particulières en température, puisqu'il y a des moments de maturation du parfum. Donc Carticase permettait ça. Et il y a une autre raison aussi, c'est que ce sont les premiers parfums à être 100% naturels dans le monde de la grande parfumerie. Et je pouvais les faire à Carticase, donc la castanique a toujours, enfin la farine de châtaigne a nourri les gens. Et là, je voulais partir de la castanique avec un parfum sur la châtaigne et d'autres, et conquérir le monde. Donc c'est un choix de créateur, donc. Oui. C'est un choix humain aussi. Parce que vivre au village et constamment, même si vous voyagez beaucoup, c'est pas une chose si facile de nos jours. Quand on voyage beaucoup, on n'a que l'agrément du village, puisqu'on n'est jamais... on récupère tout ce que les gens des villes n'ont pas, c'est-à-dire le calme, la nature, le côté paisible et le rapport avec l'autre, qui est assez particulier dans un monde où il n'y a plus de vraie activité. Et après, comme je suis distribué aussi bien à New York qu'à Paris, donc je voyage beaucoup, j'ai tout le côté urbain qui m'attend dans ma vie professionnelle aussi. Vous avez trouvé le calme, justement, et la sérénité à Carticase? Je ne l'ai pas trouvé dans le sens où j'avais pas perdu, mais ça permet aussi d'avoir les pieds sur terre. Alors, qu'est-ce qui fait la force de ce village, selon vous? C'est que mon père, ma mère, ils sont nés, et qu'il y a une mémoire. Le parfum, c'est une histoire de mémoire, et ma création d'aujourd'hui a beaucoup à voir avec la mémoire. Corse et personnel. Et son village, c'est d'imaginer les générations avant nous qui se sont abîmés les genoux sur les mêmes pierres, comprendre ce qu'ils nous ont dit, parce que le sens qu'ils ont donné aux mots était aussi dû à la compréhension qu'ils avaient du monde à partir de ce lieu. Mais c'est vrai pour tous les villages de Corse, de France, de Navarre. Mais je vois que tout est lié finalement, hein. Votre environnement professionnel, votre environnement personnel aussi, c'est tout imbriqué. Mais il y a de la cohérence, puisque j'ai voulu créer une vraie maison de luxe, c'est-à-dire d'être en capacité de sortir de l'atelier à Carticase et de produits vendent.
Donc de la matière première, on fait le parfum, on fait toutes ces choses-là et on arrive jusqu'à la boîte. Bon, on en reparlera dans la semaine de votre métier de parfumeur. On va parler aussi d'art, car je ne sais pas si vous le savez, le parfum s'invite aussi dans l'art contemporain. Ça vous parle? Oui, beaucoup. Bon, on va en parler tout de suite avec Marie-Jo. D'accord.